Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Sourate 2, verset 187. Assalamu alaikum. Bienvenue à vous qui nous suivez. Vous êtes à votre émission Mon mariage de A à Z. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre Q qui nous parlait de quelle robe et nous étions avec Neftali Wedding. Aujourd'hui, nous abordons le côté religieux, d'où la lettre R. Aujourd'hui, nous sommes avec le Serfi et nous allons parler du mariage à la mosquée. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Nikema Oumar. Je suis le secrétaire général du Serfi Kadjogo. Et par ailleurs, je suis formateur et encadreur également. Et je suis aussi imam dans le cadre du Serfi Kadjogo. Okay. Alors, monsieur Nikema, dites-nous, quelle définition pouvez-vous donner sur le mariage musulman? Alors, merci de nous donner l'occasion d'en parler. Le mariage en islam peut être présenté comme c'est un contrat qui est passé librement entre deux personnes, notamment un homme et une femme, dans lequel ils s'engagent à s'apporter mutuellement amour et miséricorde. Et donc c'est un contrat, n'est-ce pas, dans lequel ils s'engagent à s'apporter mutuellement amour et miséricorde jusqu'à la fin de leur vie, bien entendu. Mais comme c'est un contrat, ça veut dire qu'il peut être dénoncé à tout moment, selon des circonstances, si c'est toujours possible. Voilà ce que je peux dire en termes de définition du mariage en islam. Alors, monsieur Nikema, dites-nous, qui peut se marier à la mosquée? Alhamdulillah, la mosquée, c'est l'institution qui organise d'abord la vie de tous les musulmans. Alors donc, le mariage à la mosquée fait partie des actes sociaux que la mosquée organise. Et donc, toute personne musulmane peut se marier à la mosquée. Il suffit de remplir les conditions. Maintenant, pour qu'il y ait mariage à la mosquée, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Notamment, il faut que les acteurs qui rentrent dans le cadre du mariage soient réunis, notamment le tuteur pour la future mariée. Donc, la future mariée doit avoir un tuteur si c'est une jeune fille qui se marie pour la première fois. Voilà. Si c'est une femme qui a déjà fait l'expérience du mariage ou bien du foyer, là, elle n'a pas forcément besoin de tuteur. Voilà. Mais si c'est une jeune fille qui se marie pour la première fois, elle a besoin d'un tuteur. C'est comme, comment on appelle ça, un parrain. C'est comme un parrain, celui qui s'occupe de tout pour elle, qui répond pour elle, mais qui chaque fois prend son avis avant de répondre, avant de donner une réponse sur quelque chose la concernant. Donc le tuteur doit être là. Ensuite, il faut qu'il y ait un consentement entre les deux concernés. Absolument. Et quand il n'y a pas de consentement, il peut y avoir des mariages à la mosquée. Ensuite, il faut qu'il y ait le cadeau nuptial. Si vous permettez, je vais m'arrêter sur le cadeau nuptial parce que on l'appelle la dot, mais en réalité, il n'est pas, c'est pas la même chose que la dot quand on va au village pour les formalités entre les familles, et puis la famille dit il faut donner tant et tant, c'est pas la même chose. Ici, il s'agit d'un cadeau nuptial convenu entre, n'est-ce pas, l'époux et l'épouse. Ils vont ensemble discuter et convenir que je vais te donner telle chose pour le mariage, comme un cadeau de noces. Et donc, ça peut être n'importe quelle chose. C'est la femme qui choisit ou c'est l'homme qui... Les deux peuvent discuter et puis s'entendre. Voilà. Ce n'est pas exclu que les parents interviennent, mais c'est les deux qui sont concernés.
Voilà. La femme doit aussi accepter. Je vais dire, si elle n'est pas d'accord avec le cadeau nuptial, ça ne passe pas. Voilà. Il faut que l'époux, n'est-ce pas, s'entende avec elle. Ça peut être une voiture. Voilà. Ça peut être une voiture, le cadeau nuptial. Une Lexus. Ça peut être une villa, une jolie villa. Voilà. Comme ça peut être une bague en fer. Ça peut être une somme d'argent aussi. Ça peut être une somme d'argent. Comme ce qu'on a l'habitude de voir dans nos mosquées. On dit, voilà, c'est telle somme. Et voilà. Donc, ça peut être aussi... ça peut être un engagement verbal. Voilà. Je décide de t'enseigner telle chose. Et c'est le cadeau que je vais t'offrir. Il faut que ce soit quelque chose qui soit accepté par la mariée. Voilà. C'est très important de préciser ça parce que très vite, il y a une confusion entre ce cadeau nuptial-là et puis ce qu'on voit dans les propositions généralement qui se font. Ce n'est pas interdit. En islam, ce n'est pas interdit. Tant que ce qui se met dans les propositions-là n'est pas illicite, ce n'est pas interdit. Voilà. Mais c'est différent de ce qu'on présente à la mosquée. C'est ça qu'il faut présenter. C'est obligatoire. J'ai dit ça parce que l'islam prévoit que, en cas de contentieux, si par exemple, on ne le souhaite pas, à un moment donné, le mariage, j'ai dit au début que c'est un contrat. Si à un moment donné, le contrat va être dénoncé, là, la dot va réapparaître là-bas. Sinon, le cadeau nuptial va réapparaître là-bas. Voilà. Et là, l'autorité qui va prononcer la séparation là, et la fin du contrat, va statuer sur, n'est-ce pas, ce cadeau nuptial là, voilà, pour prononcer la dissolution du contrat. Dans ce cas, la mariée remet ou elle garde? C'est selon les circonstances, c'est selon les cas. Voilà. Il y a des cas où si le mariage n'est pas consommé, on va dire par exemple que la mariée elle doit remettre une partie de la dot, sinon une partie du cadeau nuptial. Si le mariage est consommé, on va dire à l'homme, bon, de renoncer ou bien de demander une partie. Là maintenant l'homme a la liberté de demander une partie ou bien de ne pas demander une partie, il peut laisser grâce. Sinon, c'est selon les cas, il faut statuer et puis décider s'il faut qu'une partie lui revienne ou bien elle n'a pas à rembourser, n'est-ce pas, ce cadeau-là. Est-ce qu'il y a un âge pour une femme, un âge donné pour une femme pour se marier à la mosquée? Un âge, l'islam statue dit dans le texte dit il faut qu'elle ait la majorité. Alors dites-nous, qui célèbre le mariage à la mosquée? Bon, les mosquées sont dirigées par ce qu'on appelle généralement les imams. Voilà, c'est les imams qui constituent l'autorité spirituelle, l'autorité morale de la mosquée. Sinon, en principe, toute autorité musulmane connue comme telle est habilitée à célébrer un mariage. Voilà. N'est pas obligé que ce soit forcément un imam, mais je ne sais pas, le muezzin qui est dans la mosquée peut célébrer le mariage. Voilà. Et toute personne, voilà, qui connaît la procédure, mais le processus de célébration d'un mariage peut célébrer un mariage, pourvu que cette personne-là soit connue ou bien reconnue comme pouvant, n'est-ce pas, représenter ou bien être au devant des musulmans. La petite communauté ou bien le quartier reconnaît en cette personne-là une certaine autorité. Voilà, la personne peut célébrer le mariage. D'accord. Est-ce qu'il y a des documents qu'il faut fournir avant de faire la célébration du mariage à la mosquée? Des documents, peut-être ça c'est notre organisation interne, voilà, qui va peut-être demander ça. Sinon, si on est dans les textes, on ne parle pas de documents. Mais par exemple, on va dire,
Et quand on dit il faut être majeur, bon, on est obligé de demander l'extrait de naissance ou la CNIB. Ça, c'est la mosquée maintenant qui s'organise. Vous partez au CERFI, par exemple, on va vous demander de constituer un dossier, une demande. Voilà. Et vous allez faire une demande vous pouvez récupérer ça à la mosquée, remplir la demande, et puis on va vous demander puisque dans le mariage, je n'ai pas terminé dans les conditions de célébration du mariage, il faut des témoins. Il faut des témoins en plus du tuteur, le cadeau nuptial, le consentement, il faut des témoins. Voilà. Et donc on va vous demander de constituer un dossier. Et dans le dossier, il y a les identités des témoins. Les identités des témoins. Le Coran parle de 2 témoins. Maintenant, il y a certains qui disent 2 témoins pour l'époux, 2 témoins pour l'épouse. Et il y en a qui disent aussi les 2 témoins, c'est un pour l'autre et un pour l'épouse. Voilà, donc ça fait 2. Les compréhensions sont un peu différentes, mais toujours est-il qu'il faut au moins 2 témoins. Et les témoins, on va demander leur identité, donc le CNIB par exemple. Voilà, certains endroits, on va demander les extraits. Voilà. Donc vous allez voir, dans certains endroits, on ne demande rien. Mais nous, au CERFI, on demande ça parce que ça constitue, on va dire, des archives. Et c'est un fonds qu'on garde et qui nous permet de régler des contentieux. Voilà, une petite anecdote, hein, on a dû gérer un contentieux parce qu'on a célébré un mariage et puis il y a quelqu'un qui est venu dire que la femme là, c'est sa femme. Ah oui. Il est venu dire que le mariage qu'on a célébré là, c'est sa femme. Et je crois que ça s'est passé en 2021 là. Et là, on lui a demandé les preuves. Il est venu effectivement avec des preuves. Parce qu'on a délivré une attestation. Et puis il nous a apporté la photocopie de l'attestation. Donc on a dû sortir le registre. Et effectivement, on a vu qu'on avait célébré le mariage. Et là, on était obligé de l'écouter. Et donc les imams ont constitué un collège qui l'a entendu. On a convoqué l'autre partie, la dame en question, on les a entendus. Ça a été vraiment ça a été comme il fallait les entendre, analyser, statuer et puis finalement décider de quelque chose sur, n'est-ce pas, la suite à donner. Donc c'est pour dire que c'est important. Aujourd'hui, nos sociétés sont telles qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Donc quand vous faites quelque chose et puis il n'y a pas de traces, c'est mauvais. Voilà pourquoi il faut que nos mosquées s'alignent sur cette façon de faire là. Il faut archiver les actes que nous produisons. De sorte à ce que quand il y a un contentieux, et chaque fois il y a un contentieux, parce que, souvenez-vous, j'ai dit au début que le mariage est un contrat. Et donc un contrat, ça peut se dénoncer à tout moment. Voilà. Et donc quand on dénonce le contrat, il faut que vous puissiez statuer là-dessus. Donc c'est important. Il y a des documents qu'il faut fournir pour célébrer un mariage à la mosquée. Mais ce n'est pas une obligation qui fait que sans ça, on ne doit pas célébrer le mariage. Mais c'est des choses dont on ne doit pas se passer. Parce qu'on a besoin de ça, voilà, pour qu'on dise demain qu'on a célébré le mariage d'un tel ici. Voilà. Okay. Il faut combien de temps pour la célébration d'un mariage? Combien de temps, ça c'est... Est-ce qu'on peut célébrer un mariage à 3 jours, à moins de 3 jours, à 1 semaine ou 1 mois? Déjà, ça me fait penser à ce qui peut empêcher la célébration d'un mariage. Vous voyez, en islam, on ne doit pas célébrer le mariage de quelqu'un qui est déjà marié. Une femme qui est déjà mariée, dont le mariage n'est pas dissous, on ne peut pas célébrer son mariage. Ça, c'est un. De deux, quand une femme est enceinte, on ne peut pas célébrer de mariage pour elle. Ouais. Et quand c'est un homme, s'il a 4 femmes, on ne peut pas célébrer de mariage, un 5e mariage pour lui. Et tant qu'il est toujours parce que l'islam a limité à 4. Alors donc, c'est pour dire que, pour revenir à votre question,
si on analyse au fond, il doit y avoir un délai pour célébrer un mariage. Donc en principe, tout de suite, je vous ai dit qu'on fait une demande. Mais quand vous déposez la demande, dans le cas du CERFI par exemple, quand vous déposez la demande, on va vous recevoir. On va recevoir le marié, la mariée, avec son tuteur, éventuellement, et puis tous ceux qui les accompagnent. Et ils seront entendus. Voilà. On va s'assurer que, est-ce que ceux-là, on peut célébrer effectivement les mariages. Voilà. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne demande pas encore le test négatif de grossesse, mais je pense qu'on va évoluer vers ça. Voilà. Et tout ça, c'est des aspects qu'il faut avoir du temps pour observer. Et nous avons aussi besoin de temps pour s'assurer qu'on n'est pas en train de célébrer le mariage de quelqu'un dont on ne devait pas célébrer le mariage. Alors dites-nous, quels sont les avantages de se marier à la mosquée? Se marier à la mosquée, d'abord, on se conforme à la loi de Dieu. Voilà. Parce que Allah a institué le mariage pour que ce soit un cadre dans lequel, n'est-ce pas, l'espèce humaine, ça c'est pour parler des objectifs du mariage, il a institué le mariage pour qu'on puisse perpétuer l'espèce humaine. Ça c'est important. Et donc quand on se marie à la mosquée, le premier avantage, c'est qu'on se conforme, n'est-ce pas, à la prescription divine. C'est le premier avantage. C'est très important parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de spiritualité. Voilà. Et deuxièmement, il est solennel. Le mariage est solennel. Donc en le célébrant à la mosquée, au vu, au su de tout le monde, n'est-ce pas, ça donne, n'est-ce pas, c'est une façon, c'est une autre façon de s'intégrer dans la société. Une autre façon de s'intégrer dans la société. On dit à un tel, son mariage, voilà, et ainsi de suite. C'est pas comme on se croise dans la rue et puis c'est parti. Voilà. Et donc, c'est vraiment les deux avantages que moi je vois déjà, alors qu'on peut citer. Sinon, il y a d'autres avantages qu'on pourrait citer. D'accord. Alors, quelle peut être la cause de la dissolution d'un mariage à la mosquée? Voilà quelque chose que Dieu a accepté, que Allah a accepté, bien qu'il ne l'aime pas. Parce qu'il l'a dit, lui, Allah, il n'aime pas la séparation entre deux personnes, notamment un mari et une épouse. Alors donc, on ne se marie pas pour divorcer, mais il y a souvent des cas. Voilà, on prévoit que si ça arrive, et donc il faut il faut le faire. Alors donc, première chose qui peut amener au divorce, il y a certaines maladies. Certains cas de maladies, ça peut paraître, on peut penser que c'est méchant, mais il y a certaines maladies qui font qu'on ne peut pas atteindre certains objectifs du mariage. La femme ou bien l'homme est libre, n'est-ce pas, de dénoncer le contrat. Voilà. Ils sont libres de dénoncer le contrat. Voilà. Parce qu'on disait tout à l'heure que les objectifs du mariage, c'est de perpétuer l'espèce humaine, satisfaire le désir sexuel, éduquer les enfants dans un cadre organisé qui est la famille et contribuer à l'organisation de la société. Parce que c'est de là que parle l'organisation de la société. N'est-ce pas? Et l'affection entre un homme et une femme, que cela puisse être organisé à l'intérieur d'un cadre. Parce que forcément, un homme et une femme, il y a de l'affection qui naît. Alors, quand on se croise dans des activités ou des choses, il y a de l'affection qui naît. Nous sommes des humains, nous sommes faits de ça. Il y a de l'affection qui naît. Et quand ça naît, n'est-ce pas, Dieu nous dit d'organiser et de gérer cette affection-là à l'intérieur du mariage. Donc, c'est les objectifs du mariage comme ça. Maintenant, si on se marie et qu'une maladie fait que
nous ne pouvons pas atteindre l'un des objectifs, les conjoints sont libres de dire pour ça, moi je demande le divorce. Ce n'est pas une obligation. Je ne vais pas dire que si la situation se produit, il faut absolument dissoudre le mariage, non. Mais ça peut être un motif à avancer par l'un des conjoints pour demander le divorce. Ensuite, il y a la fausseté. Voilà. Lorsqu'on concluait le contrat de mariage, je disais par exemple que moi, je ne sais pas, chacun de son côté peut dire, moi je veux que dans notre mariage ce soit ceci ou cela. Et après le mariage, on constate que ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un motif qu'on peut invoquer pour demander le divorce. La fausseté. Voilà. Donc, parce qu'en islam, le faux, c'est un... ça passe pas. Voilà. Ensuite, il y a l'absence trop prolongée de l'un des conjoints. Et généralement, ça arrive c'est le mari généralement qui... Voilà, une absence trop prolongée qui n'a pas d'explication. Vous voyez, vous vous absentez. Hormis le travail. Hormis le travail. Ça peut être le travail, mais quand l'absence est trop prolongée et que l'un des conjoints ne supporte pas cette absence, en ce moment-là, c'est un motif qu'on peut utiliser pour demander le divorce. Maintenant, l'absence prolongée peut avoir une explication. Voilà. Mais celui qui s'est absenté ne donne pas de ses nouvelles, par exemple. Ne donne pas de ses nouvelles, on ne sait pas où il est. Il fait par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a pas de ses nouvelles. À ce moment, l'autre peut demander à ce qu'on dissolve, le mariage soit dissous. Voilà. Et donc, c'est entre autres des motifs qui peuvent, n'est-ce pas, conduire au divorce. Je vais profiter pour dire que il y a souvent des bagarres, je dis ça en guillemets, des bagarres, bon, pour lesquelles on demande le divorce. Il y a des situations de mésentente, de véritables mésententes, à telle enseigne que les deux là, on voit que ceux-là, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Il y en a qui en arrivent même à menacer la vie de l'autre. Et quand ça arrive à ça, l'autorité doit intervenir, chercher à résoudre le problème. On va appeler un du côté de l'homme, un du côté de la femme, n'est-ce pas, chercher la résolution du problème. Le Coran dit, il faut chercher, Dieu va résoudre le problème si les deux là veulent que ça se résolve. Il faut que les deux là soient dans la dynamique de résoudre le problème. Mais si, à un moment donné, personne ne veut même que ça s'arrange, là, il faut que l'autorité intervienne pour toujours chercher à résoudre et les écouter. Maintenant, on doit pouvoir dissoudre certains mariages quand on voit que la vie de quelqu'un est menacée. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux futurs mariés? Les futurs mariés, beaucoup de conseils, on peut leur dire toute chose existe par Dieu. Toute chose existe par Dieu et nous venons de lui et nous repartirons tous vers lui. Et ceux qui sont en train de se préparer pour entrer dans le mariage, ou bien qui sont déjà dans le mariage, ou bien qui viennent de rentrer dans le mariage, on les invite à mettre Dieu au centre de leur mariage. Mettre Dieu au cœur de tout ce qu'ils feront. Dieu nous dit dans le Coran que quand il y aura des disputes entre vous, quand il y aura des mésententes entre vous, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, revenez à lui Dieu. Pour dire quoi? Revenez lire dans le Coran
vous allez avoir la solution à vos problèmes. Revenez à Dieu. À telle enseigne que il va jusqu'à autoriser le divorce. Même dans le divorce, il y a une réglementation. Et dans le divorce, il y a une réglementation. Donc c'est pour dire que les choses ne doivent pas se faire, on va dire quoi, au hasard, comme on le dit. Voilà. Donc, il faut chaque fois revenir vers Dieu, chaque fois se remettre en cause et revenir, n'est-ce pas, chercher à résoudre nos différends. Nous sommes faits d'émotions et de sentiments. Ça, c'est la caractéristique des humains comme ça. Et donc, quand ça ne va pas, il faut savoir que l'autre, il est différent de moi, il a besoin de moi pour exister. Et moi également, j'ai besoin de l'autre pour exister. Et je ne suis pas 10, comme on le dit en Morée. L'homme n'est pas 10, il n'est pas plein, quoi. L'homme avec grand H n'est pas plein, il a besoin de l'autre pour se compléter. Voilà, donc il faut toujours revenir vers Dieu, toujours se pardonner, toujours accepter que l'autre peut avoir raison, même si je pense que j'ai raison. Alors, votre mot de la fin? Alors, pour dire merci de nous avoir donné la parole, je voudrais juste profiter de ce plateau pour dire merci à nos formateurs, nos imams qui nous forment, à nos encadreurs qui nous forment, et aussi lancer une petite salutation à ma petite famille, si vous permettez, mon épouse et mes enfants qui sont aussi à mes côtés. Et à travers eux, on se forme également. Voilà, merci bien. Alors, c'est tout pour ce qui en était de la lettre R. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.